Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant, Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Le temps presse, il faut le dire au monde, même si le monde ne veut pas, il ne veut rien entendre, l'Église ne veut rien entendre, elle est plongée dans une mondanité à outrance, elle ne veut pas de critique, elle ne veut pas de correction. Voilà malheureusement la réalité que nous avons dans l'Église aujourd'hui. Personne ne veut rien entendre. Nous sommes infestés tellement par le faux à gauche, à droite, que la vérité aujourd'hui, disait le prophète Jérémie, la vérité a disparu. Bonjour à tous les auditeurs, c'est votre émission Maranatha qui démarre donc. Nous sommes lundi 11 septembre 2017. Gardez l'écoute, n'est-ce pas? Soyez prêts, par la grâce de Dieu, à bien nous écouter, surtout à bien être déviés. Nous croyons que la présence du Seigneur, comme d'habitude, va toujours nous conduire en cette nouvelle journée, n'est-ce pas, de lundi 11 septembre 2017. Nous soufflons en musique et on revient à vous dans quelques instants. Maranatha, Jésus revient. 5h, 6h, restez connectés sur la NB1 en compagnie de Maranatha. Le Seigneur Jésus t'a choisi parmi les pauvres humains pour apprendre comme lui à combattre le mal. C'est pourquoi dans le combat, ne dis jamais je n'en peux plus. Jésus passe son puissant bras, te soutiendra jour et nuit. Quand la nuit est noire, quand la nuit est noire, ne dis jamais je n'en peux plus. Merci. Bonjour Casimir. Bonjour Pasteur Franklin. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Il fait environ 21 degrés à Yaoundé. C'est vrai que ce n'est rien par rapport à certains pays de l'étranger, mais c'est aussi quelque chose pour ceux de l'Afrique, par exemple le Tchad, où il fait excessivement chaud. Parfois 40-45 degrés à l'ombre. Bonjour donc à vous. Nous vous savons nombreux à l'écoute ce matin. Il faut dire qu'il a plu presque toute la nuit. Oui, il a plu pratiquement toute la nuit, depuis environ 19h hier soir jusqu'à ce matin, oui. Jusqu'à ce matin, mais nous sommes toujours là. Nous sommes venus, n'est-ce pas, il pleuvait encore un peu, hein. Nous sommes là par la grâce de Dieu et la force qu'il nous donne. Bonjour, Pasteur Duplex, tu es assis à mon extrême gauche. Bonjour à toi, Pasteur Duplex. Bonjour, Pasteur Franklin. Bonjour à tous ceux qui sont scotchés depuis peut-être 4 ou 3 heures, scotchés cette fois-là à notre téléphone. Oui. Parce que là, ils ne nous laissent pas dormir jusqu'au bout. Et réveillez-vous et préparez-vous pour l'émission. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent depuis l'étranger, en Allemagne, en France, au Congo, je ne sais pas, au Tchad, un peu partout, ceux qui nous écoutent sur le forum Maranatha ou nous écoutent sur le site NB1
n'est-ce pas, WWNB1, je crois, je ne maîtrise pas encore ça, .com. Vous êtes les bienvenus à votre émission Maranatha, une émission d'édification, une émission d'enseignement, une émission d'avertissement pour ceux qui ne peuvent pas rencontrer le Seigneur ou peut-être pour ceux qui jouent encore. L'émission où nous ne vous caressons pas dans le sens du poil. Pasteur Dupleix, tu recommandes les mains du Seigneur. Seigneur, merci pour cette nouvelle journée. Merci pour cette nouvelle semaine. Merci parce que tu nous accordes encore la grâce de commencer avec toi, Seigneur. La gloire te revient dans le nom de Jésus. Nous voulons supplier afin que tu arroses cette semaine de ta grâce et de ta faveur, que nous soyons plus édifiés, Seigneur, que par le passé, plus enrichis que par le passé et préparés à ta rencontre. Seigneur, ton serviteur le disait à l'entrée de cette émission, beaucoup de gens aujourd'hui ne veulent plus la vérité, ne veulent plus entendre, Seigneur Jésus-Christ, dire des choses contraires par rapport à ce qu'ils ont eu l'habitude d'écouter. Seigneur, donne-nous la force d'aller jusqu'au bout de ce que nous avons commencé, afin que s'il est possible, quelques-uns soient encore sauvés. Merci parce que tu es Dieu et parce qu'au travers de ton serviteur en ce jour, tu vas encore nous enseigner sur le ciel et sur ses réalités. Au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si tu connais ce chant, nous l'avons chanté dans le passé, le ciel est beau et merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux, puisque depuis environ 3 jours, nous parlons du ciel après avoir parlé longuement de l'enfer. N'est-ce pas? Nous parlons du ciel. Ces deux entités sont des réalités, ce ne sont pas des histoires, ce ne sont pas les fables. Le ciel est beau et merveilleux, 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 le ciel est beau et merveilleux. Les menteurs n'iront pas là-bas, au ciel plein de vérité. Le ciel est beau et merveilleux, le ciel est beau et merveilleux. Les voleurs n'iront pas là-bas, au ciel il n'y a pas de voleurs. Le ciel est beau et merveilleux, le ciel est beau et merveilleux. Les fornicateurs n'iront pas là-bas, le ciel est plein de pureté. Le ciel est beau et merveilleux, le ciel est beau et merveilleux. Les fumeurs n'iront pas là-bas, au ciel il n'y a pas de tabac. Le ciel est beau et merveilleux, le ciel est beau et merveilleux. Les buveurs n'iront pas là-bas, au ciel il n'y a pas de brasserie. Le ciel est beau et merveilleux, le ciel est beau et merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux, le ciel est beau et merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux, le ciel est beau et merveilleux. Les pédés n'iront pas là-bas, au ciel il y a plein de pureté. Le ciel est beau et merveilleux, le ciel est beau et merveilleux. Et ça c'est vrai, hein? C'est vrai. Nous allons continuer notre enseignement sur le ciel aujourd'hui. Nous allons parler des différents cieux. C'est avec ça que nous allons avancer. Le sous-thème qu'on aborde là, le ciel, une réalité. C'est pas un rêve. Ton chant m'a beaucoup plu. Ah bon? Je crois que aussi, je suis d'accord avec toi. Si un fumeur de cigarettes va au ciel, il sera malheureux. C'est parce que Dieu est tellement bon. Et il veut que chacun soit à sa place. Et s'il sera malheureux parce qu'il n'y a pas de tabac au ciel, il faut qu'il parte là où il va trouver les cigarettes. Il va griller. C'est le seul endroit. C'est l'enfer. Que Dieu nous aide. Alors on va commencer à parler, on va parler ce matin des cieux en général, le nombre de cieux qui existent dans les Écritures, pas les inventions. Et nous disons déjà que le ciel est une réalité et non un rêve. La Bible nous parle donc, en général, quand vous entendez Shamaïm, les cieux, en général, n'est-ce pas, au niveau de Genèse, chapitre 1, où nous est dit, j'aime bien ce verset en hébreu, quand il nous est, comment tu connais ça, des duplex, Bereshit, n'est-ce pas, Elohim, Bara, Ahahiret, Shamaïm. Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux, n'est-ce pas, c'est Dieu au pluriel en général, les cieux et la terre. Et on va ici. J'aime bien quand tu mets tout au pluriel, oui, au commencement, les dieux. Oui, Elohim. Bon, là, je devais dire Elohim. Oui. Les dieux créa. Bon, on ne va pas entrer dans cette conjugaison-là, parce que là, on se donne par la Trinité, c'est pas nos thèmes. Oui. Mais il veut qu'on disons ça en passant. Nous le voyons dans le livre de Genèse, chapitre. Le premier ciel dont nous parle la Bible, donc, c'est le ciel atmosphérique, qui est au-dessus de nos têtes. Si nous vous disons déjà que le 7e ciel, c'est une invention des pécheurs, des adultères, des fornicateurs, un monde qui n'existe que dans leur tête. La Bible nous parle de 3 cieux et on va voir cela ce matin. Le ciel atmosphérique, donc c'est le premier. Et Genèse chapitre 1, verset 20, nous lisons beaucoup de versets. Aujourd'hui, il faut le dire, les chrétiens qu'on appelle les néo-pentecôtistes ont rejeté la Bible.
Ça, je peux vous le dire, ils l'ont rejeté au profit des révélations, au profit des histoires, au profit, je ne sais pas, de la parole de l'homme de Dieu. Personne d'aujourd'hui n'examine les Écritures pour voir si l'enseignement qu'on lui a donné est vrai. On avale du n'importe quoi. C'est des véritables, aujourd'hui, en majorité, de véritables hérétiques. Parce que c'est par la Bible que nous devons vérifier la profondeur d'enseignement de notre doctrine. Mais ils ne la veulent plus aujourd'hui. Quand vous essayez de dire à quelqu'un la vérité, il dit qu'on le critique. Vous dites que la fornication est un péché, vous critiquez. Vous parlez qu'on les homosexuels, vous critiquez. Vous pratiquez qu'on les fausses doctrines, vous critiquez. Vous parlez qu'on les faux prophètes, vous critiquez. Ils ne veulent plus la vérité plus qu'aujourd'hui. Mais nous, comme disait Martin Luther, nous allons rester dans les Écritures, sola scriptura. Sola scriptura, les Écritures seules. Seul et seul et seul. Dites-nous ce que la Bible dit, on va se plier. La Bible parle donc de trois cieux et non plus de trois. Genèse chapitre 1, verset 20. Quelqu'un peut lire? Genèse 1, verset 20, il est écrit: Puis Dieu dit que les eaux produisent en abondance des êtres vivants et que les oiseaux volent sur la terre devant l'étendue des cieux. Devant l'étendue des cieux. Nous parlons des différents cieux qu'on retrouve dans la Bible. Il y a d'abord, il y a ce ciel atmosphérique. On peut également voir Genèse, on va lire beaucoup de versets. Genèse chapitre 7, verset 11. Nous parlons du ciel atmosphérique. Et là, volent les oiseaux, volent les avions. Oui. Genèse chapitre 7, verset 11, il est écrit: En l'an 600 de la vie de Noé, au second mois, au 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme éclatèrent et les bandes des cieux s'ouvrirent. Les bandes des cieux s'ouvrirent. N'est-ce pas? Ici, on voit les cieux qui s'ouvrent pour laisser tomber la pluie au temps de Noé. Dans Genèse chapitre 8, verset 2, il nous a dit: les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie cessa de tomber. Nous parlons là d'abord du ciel atmosphérique. Genèse chapitre 27, verset 28. Genèse chapitre 27, verset 28. Nous sommes en train de voir dans la Bible les différences. Il n'y en a que 3 dans la Bible. Il n'y en a que 3. Oui. 27, verset 28. Que Dieu te donne de la rosée des cieux et de la graisse de la terre, et une abondance de froment et de mou. On va lire le psaume 147, verset 8. Psaume 147, verset 8. Je vous épargne 2 Samuel chapitre 21, verset 10. Nous parlons du ciel atmosphérique qui est au-dessus de nos têtes, dans lequel se meuvent les nuées du ciel, les oiseaux du ciel. Aujourd'hui, on parlait des avions. C'est de ça que nous parlons d'abord. Oui. Psaume 147, verset 8. Qui couvre les cieux de nuit et qui prépare la pluie pour la terre, qui fait germer l'herbe sur les montagnes. Luc chapitre 4, verset 19. Luc 4, verset 19. Oui, il est écrit. Et toi, tu vas chercher Daniel chapitre 7, verset 13. Pour proclamer l'an acceptable du Seigneur. C'est de Luc 4, 19. Oui, Luc 4, Peut-être que je me trompe un peu là, mais ici j'ai dans mes notes. Nos persécuteurs étaient plus légers que les aigles du ciel sur les montagnes. Non, c'est Lamentation plutôt. Lamentation de Jérémie, s'il te plaît. Lamentation de Jérémie. Là, tu peux lire Daniel pendant qu'il cherche de la lamentation. Daniel 7, verset 13, il est écrit: Je regardais dans ces visions la nuit, et je vis comme le Fils de l'homme qui venait sur les nuées des cieux. Et il vint jusqu'à l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Tu peux le prendre? Je regardais dans ces visions de la nuit, et je vis comme le Fils de l'homme qui venait sur les nuées des cieux, et il vint jusqu'à l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. C'est la lamentation. Oui, j'ai la lamentation. Oui. Lamentation 4, verset 19. Nos persécuteurs étaient plus légers que les aigles des cieux. Ils nous ont poursuivis sur les montagnes. Ils nous ont dressé des embûches. Je voulais noter les aigles des cieux. Là, nous parlons du ciel atmosphérique. À côté de ce ciel atmosphérique, ou après ce ciel atmosphérique, pas à côté en tant que tel, nous avons le ciel sidéral ou le ciel astronomique qui est au-dessus de l'atmosphère où se trouvent les planètes et les étoiles. C'est l'espace immense dont les savants nous font qu'entrevoir les dimensions vertigineuses et auquel fait allusion le premier verset de la Bible. Tenez-vous tranquille, Dieu nous en parle clairement. Les savants, ils essaient de découvrir, mais la Bible nous a tout dit. Genèse chapitre 1, verset 14 au verset 17. Genèse 1, 14. Nous parlons là maintenant du deuxième ciel. Nous avons parlé du premier, le ciel atmosphérique. Donc nous avons j'ai parlé des oiseaux, j'ai parlé des nuages, j'ai parlé de la pluie qui tombe là, c'est Dieu qui nous en parle. Dieu nous a tout dit dans les Écritures. Et maintenant, eux, après les scientifiques, après des années, ils disent qu'ils ont découvert. On va voir qu'ils découvrent les choses que Dieu nous a dit ou à travers la bouche de Job ou de David, les milliers d'années avant qu'il y ait les découvertes scientifiques. Parce que Dieu
connaît tout, c'est lui qui a tout créé. Oui. Et Genèse 1, à partir du verset 14. Puis Dieu dit qu'il y ait des lumières, des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour d'avec la nuit, et qu'ils servent de signe pour les saisons et pour les jours et pour les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Et Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour dominer sur le jour, et le petit luminaire pour dominer sur la nuit. La Bible dit clairement ce que Dieu a fait. Il vous dit que c'est lui qui a créé le soleil, il a créé la lune, il a créé tout, nous allons le voir au fur et à mesure qu'on va évoluer, tous ces grands astres-là pour, n'est-ce pas, je peux dire, éclairer la terre, si vous voulez, pour donner une idée du ciel, pour amener les gens à savoir qu'il n'y a pas d'horloge sans horloger. Oui. Il fit aussi les étoiles. Il fit les étoiles. Et Dieu les mit dans l'étendue des cieux. Pour les scientifiques ou les théologiens libéraux, tout ça là, c'est un hasard, c'est un bim boum, c'est un produit de l'évolution. La Bible est claire. La Bible ne dit pas que Dieu, je ne sais pas, dès le commencement, on voit Dieu. Dieu est présent. Dès le commencement de l'homme, la nature, Dieu est déjà là. Nous voyons comment tu as fini la lecture, oui. Le verset 17. Oui. Oui. Et Dieu l'a mis dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre, verset 17. Ézéchiel 32, verset 7 au verset 8. Ézéchiel 32, verset 7, nous parlons du ciel sidéral ou astronomique où se trouvent les étoiles. Nous parlons de différents cieux. Oui. Ézéchiel 32, verset 7 à 8, il est écrit: Quand je t'étendrai, je couvrirai les cieux et j'obscurcirai les étoiles. Je couvrirai le soleil de nuages et la lune ne donnera plus sa lumière. À cause de toi, j'obscurcirai tous les luminaires qui éclairent les cieux, et je répandrai les ténèbres sur ton pays, dit le Seigneur l'Éternel. L'expression dont les cieux et la terre signifie en fait l'univers tout entier. Quand la Bible parle des cieux et la terre, il s'agit de l'univers tout entier. Et là, tout à l'heure, j'ai cité ce verset de Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Là, il s'agit de l'univers. Genèse chapitre 14, verset 19. Quelqu'un de vous peut lire s'il est là. Sinon, je vais lire Genèse chapitre 14, verset 19. Il est dit: Il bénit Abraham et dit: Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. À ce niveau-là, il s'agit de, on veut dire, maître de l'univers. Genèse chapitre 24, verset 3. Nous voyons l'expression les cieux et la terre. Qu'est-ce que cela signifie dans les Écritures? Qu'est-ce que Dieu veut dire par cela? Genèse chapitre 24, verset 3. Genèse 24, verset 3, il est écrit: Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu des cieux et le Dieu de la terre, que tu ne prendras point de femme pour mon fils d'entre les filles des Cananéens. Donc on parle de Dieu des cieux et de la terre, parmi c'est lesquels le Dieu de l'univers. Oui. Oui, c'est bon. Jérémie 23, verset 24. Jérémie 23, verset 24. Quelqu'un se cachera-t-il dans les cachettes où je ne le vois point, dit l'Éternel. Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre? Dieu dit qu'il remplit à lui seul. Il y a un verset de Psalmiste qui dit que même les étudiants ne suffisent même pas dans la main de Dieu pour laver son visage. Les gens s'amusent avec Dieu maintenant. Quelqu'un nous a fait un post hier, publication sur le forum Maranatha, par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, l'ouragan. Vous voyez comment les voitures sont transportées comme des feuilles. Vous voyez les gens sont balayés comme le vent balaye souvent le papier ici. J'ai dit que ce n'est qu'un avant-goût de la colère de Dieu. Ce n'est qu'un avant-goût. Imaginez-vous quand Dieu va se lever, quand il va lever sa main pour juger le monde. Ça, ce n'est qu'un avant-goût. Dieu prévient les gens par rapport à la destruction de l'humanité, par rapport à leur péché. Qu'est-ce que les hommes peuvent faire? Je me suis demandé, Kazmi, qu'est-ce que les boutons nucléaires peuvent faire par rapport à un vent comme celui-là? Un petit vent de rien du tout, à une vitesse d'environ 200 km/h. Je crois que ça doit être au niveau de la Floride. Mais les gens étaient balayés. J'ai vu des hommes, j'ai vu des gens être balayés par ce vent comme des bouts de papier. Si Dieu, il nous a dit que les océans, les mers ne suffisent pas dans sa main pour laver son visage, quel sera le sort de l'homme qui aujourd'hui se moque de Dieu, s'en fout de Dieu, à se tenter? Il nous a dit qu'il a fixé un jour où il va juger chacun de vous, chacun de nous, selon ce qu'il a pratiqué. Surtout, chacun qui ne s'est pas tourné vers Jésus-Christ, le seul sauveur. Tu peux relire ce verset? Dieu dit ici: quelqu'un se tiendrait-il dans un lieu caché?
Oui, continue. Tu n'es pas là. Dans un lieu caché, dans les cachettes, Oui. où je ne le vois point. Où je ne le vois point. Vous allez aller où? Oui. Dit Dit l'Éternel. Ne remplisse pas, Ne remplisse pas, moi, les cieux et la terre. et la terre. C'est extraordinaire le Dieu que nous servons. Amen. Et ce Dieu-là a aimé les petits êtres humains que nous sommes. C'est tout simplement merveilleux. Matthieu 5, verset 18. Nous parlons ici. Matthieu 5, verset 18. Car je vous le dis en vérité, jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé, il ne passera pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre de tout ce qui ne soit accompli, que tout ne soit accompli. Ici donc, pour souligner encore cette immensité, la Bible parle parfois des cieux, des cieux. Les cieux, des cieux. Daniel chapitre 14, 10, verset 14, je veux dire. Il est très important que vous compreniez ces choses-là. Deutéronome plutôt, Deutéronome 10, verset 14. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux. Et les cieux et Les cieux des cieux. Oui. La terre, terre. et tout ce qui... Autrement dit, l'homme n'est qu'un intendant. Ouais. Quel que soit votre rang social. Je me souviens un jour, j'étais tout jeune. J'avais très faim, Casimir. C'était là où je suis né à Ezeka. Pas j'ai grandi à Ezeka, je veux dire. Alors j'avais tellement faim le jour-là, je n'avais rien à manger. Je venais de me convertir, je devais être en seconde. Je venais de me convertir, Casimir. Voilà que je passe devant la cour de monsieur, de quelqu'un. Un papa, il est assis sur la cour. Une main tombe. Qu'est-ce que je vais faire là? J'ai dit dans mon cœur, la terre appartient au Seigneur et tout ce qu'elle a fait. Je me suis avancé, j'ai pris la mangue. Le monsieur là m'a regardé, m'a dit, mon fils, tu ne m'as pas vu. Mais j'avais tellement faim. J'ai seulement acheté le verset qui dit que la terre appartient au Seigneur. Peut-être j'étais un jeune naïf, bien sûr, mais je venais de me convertir à peine. Mais ce verset-là nous rappelle, je me souviens que tu le lises, que tout ce qui est sur la terre, que les gens soient d'accord ou pas, le vrai propriétaire, la terre et le ciel, c'est le grand Dieu que vous rejetez tous les jours dans votre vie, mais vous allez le rencontrer le jour de rendez-vous que personne ne peut échapper quand vous allez mourir. Que vous soyez d'accord ou pas, peu nous importe, vous allez le rencontrer. C'est la vérité. Oui. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et la terre et les cieux des cieux. Oui. La terre et tout ce qu'elle renferme. 1 Roi chapitre 8 verset 27. 1 Roi 8 27. Mais serait-il vrai que Dieu habita sur la terre? Voici les cieux, même les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Mais c'est extraordinaire. Les cieux des cieux ne peuvent contenir notre Dieu. Ah, quelle merveille, quelle grandeur de celui que nous servons. Celui à qui nous avons consacré, nous sommes tournés vers lui il y a plus d'une vingtaine d'années, plus de 25 ans aujourd'hui. Nous lui avons fait confiance. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Alors c'est là ce qui nous intéresse surtout, n'est-ce pas, qui nous intéresse plus, c'est le troisième ciel. Qu'on appelle dans la Bible, que nous appelons le ciel spirituel, bien au-delà, je dis bien au-delà du ciel, j'ai appelé ça comment? Astronomique. Oui, atmosphérique et astronomique. Bien au-delà, n'est-ce pas? Et dans un autre monde que les nuages et les étoiles, n'est-ce pas, n'atteignent même pas. Tout cela est au-dessous de ce troisième ciel, n'est-ce pas? Et c'est là que se trouve le séjour de notre grand Dieu. La maison de notre Dieu. Et là où nous irons certainement. Vous pouvez ne pas être d'accord. Ça c'est votre problème. Paul, lui, il appelle cela le troisième ciel ou le paradis de Dieu. Le troisième ciel. Il n'y en a que trois. La Bible donne les précisions. Maintenant, vous qui parlez du septième ciel, vous n'avez qu'à nous dire où se trouve le septième ciel, seulement dans la fornication, dans les drogues ou dans autre chose. Mais la Bible, le troisième ciel, le ciel spirituel, c'est le trône de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2, verset 4. 2 Corinthiens 12. Je connais un homme en Christ, il y a plus de 14 ans, fut ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans le corps, je ne sais. Si ce fut hors du corps, je ne sais. Dieu le sait. Verset 4. Fut ravi dans le paradis et y entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à l'homme d'exprimer. Il faut déjà dire que les étoiles se trouvent à des années-lumière de notre planète Terre. Les étoiles se trouvent à des années-lumière. Et le trône de Dieu se trouve évidemment au-dessus de toutes les étoiles. C'est étonnant. Toutes ces planètes, l'étoile visible, n'est-ce pas, la plus éloignée, n'est-ce pas, il y a des milliards d'années-lumière. Vous avez des planètes, vous avez Pluton, Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter, Mars, Vénus, tout ce que les gens ont eu à trouver là. Tout cela, n'est-ce pas, est très loin
très loin. Rappelez-vous que nous sommes à des années-milliards de l'étoile la plus proche, je veux des milliards d'années-lumière, où se trouve donc le grand trône de Dieu. La Bible nous parle de la révélation du ciel. Le ciel est une place préparée, pas un rêve. Je parle de ce troisième, c'est là où nous allons habiter. Ce ne sont pas des histoires. Jean chapitre 14, verset 3. Jésus va dire. Jésus dit Jean 14, verset 3, et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi. Afin que là où je suis, oui, où je suis, vous y soyez aussi. Quelle grande consolation. Et depuis 2000 ans, Jésus est parti, il nous prépare une place. On a commencé à voir hier, avant-hier, quand la beauté de ce ciel-là, il travaille. Quelqu'un a dit que Dieu a créé le monde en 6 jours. 2000 ans, Jésus est parti, ça fait 2000 ans aujourd'hui. À quoi va ressembler ce ciel? Le ciel est donc en haut et non en bas. Il y a des moments, les gens nous demandent où se trouve le ciel. Apocalypse chapitre 4, verset 1. Apocalypse 4. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel, et la voix première que j'avais entendue comme celle d'une trompette, et qui parlait avec moi dit, on a lu 2 Corinthiens. Oui, on a. Ok. On a lu 2 Corinthiens 12, 2, 4. Ok. Allons-y. Et la voix dont disait, monte ici et je te ferai voir les choses qui doivent arriver après celle-ci. Et immédiatement je fus dans l'esprit, et voici un trône était dressé dans le ciel, et quelqu'un était assis sur le trône. Quelqu'un était assis. Nous parlons du ciel qui se trouve en haut, au-dessus des étoiles. Le troisième ciel où est le trône de Dieu. Et on va vous le montrer au fur et à mesure qu'on évolue. La Bible n'est pas, la Bible est ce livre de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il nous a tout dit avec précision afin que nul n'en ignore, comme on dit. Acte chapitre 1, verset 9 au verset 11. Acte 1, verset 9 à 11. On dit là, le ciel est en haut. Si vous demandez à un enfant où est le ciel, lève tes mains vers le ciel, on sait ce qu'il va montrer. Oui. Et après qu'il eut dit ces choses, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Oui. Et comme ils avaient les regards fixés vers, attachés au ciel, pendant qu'ils y montaient, 2 hommes se présentaient à eux en vêtements blancs. Il leur dit, hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous là à regarder le ciel? C'est Jésus qui est monté, qui a été élevé devant vous dans le ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. La même manière, et évidemment, c'est comme ça que les chrétiens vont monter le jour de l'enlèvement. La même manière que vous l'avez vu, c'est une preuve par 1000 que les gens vont monter au ciel. Ce que les anges ont dit ici aux disciples. La même manière que vous le voyez monter au ciel. Il n'est pas allé. Nous avons vu quand on enseignait sur l'enfer, quand il descend au séjour des morts. Il va dans le sang de la terre et il grille en enfer. Ici, nous voyons le contraire. Quelqu'un qui monte. Déjà, on avait commencé à voir le Lazare qui était, n'est-ce pas, qui avait été emporté par les anges au sein d'Abraham. Il y a des gens, les contradicteurs qui disent, mais est-ce que les gens ne sont pas encore au ciel maintenant? Les gens sont où maintenant? Vous racontez des histoires là-bas. Nous voyons bel et bien ici que Jésus est monté au ciel. Il est allé au ciel. Ah, ne soyez pas d'accord, ça nous importe peu, n'est-ce pas? Le ciel, c'est ce ciel spirituel, est au-dessus des cieux atmosphériques, au-dessus des nuages, au-dessus des cieux astronomiques, au-dessus des étoiles. La Bible nous en parle clairement. Ézéchiel chapitre 14, verset 13 ou verset 4. C'est lui qui nous intéresse. Du ciel spirituel. Ésaïe chapitre 14, verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux. Je lèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de l'assemblée aux régions lointaines de l'Aquilon. Je monterai sur les hauteurs des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Où se trouve ce ciel? Au-dessus des étoiles. De quel côté? Dieu précise même. Du côté du septentrion, du nord. Ah, même après l'étoile, Dieu dit qu'il y a le nord. Et vous savez, sur la terre, on a souvent l'impression que toutes les catastrophes viennent du nord. N'est-ce pas? Oui, en général, le malheur sur la terre vient du nord. Quand vous regardez les guerres aujourd'hui, c'est de quel côté? Si vous vous placez par rapport à la boussole, ça vient de quel côté? Au niveau de la Côte d'Ivoire, ça vient de quel côté? Le Mali, c'est de quel côté? Si vous allez voir du côté de la Libye, c'est de quel côté? Vous allez voir la Syrie, c'est de quel côté? Ainsi de suite. Le nord, encore le nord. Je dis par rapport au 4.14, dans la question dit, n'est-ce pas? Je ne parle pas par rapport aux tribus, aux races. Non, loin de là. Le ciel don de Dieu se trouve après les étoiles. C'est pas moi qui le dis, chers auditeurs. Je suis en train de lire la Bible. Je ne suis pas un homme de prétendues révélations. Parce que la Bible est la révélation finale.
Dieu nous a parlé par la Bible. On n'a plus besoin des soi-disant prophètes et des gens qui inventent de nouvelles doctrines. J'ouvre une parenthèse, je veux qu'on lise Hébreux chapitre 1, verset 1. Hébreux 1, verset 1. Dieu, ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et en diverses manières par les prophètes, nous a parlé en ce temps par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Il nous a parlé en 7 ans. Maintenant, c'est la Bible, c'est Jésus qui nous parle. Pas de nouvelles révélations où au point on nous dit que la révélation est au-dessus de la Bible. N'est-ce pas ce que je parle? Je dis là, quelqu'un nous a dit sur le forum que, n'est-ce pas, on doit marcher maintenant par la révélation. Ce n'est pas, c'est la révélation qui doit nous conduire. Une doctrine évidemment branhamiste. Je suis en train de vous lire la Bible et la vraie révélation c'est dans la Bible. Je vous dis donc que le troisième, c'est dont il est question, qui est au-dessus des étoiles. En vous rappelant que l'étoile la plus proche se trouve à des milliards d'années-lumière, aucun homme ne peut oser s'y approcher. Vous savez, permettez-moi un peu de vous montrer combien cela est impossible de vous approcher des étoiles. J'ai parlé de la distance parcourue, n'est-ce pas? Je ne sais pas si je l'ai dit, parcourue par le soleil en une année, c'est autour de... Les chiffres sont pour moi tellement grands, soit 9 milliards 461 millions de kilomètres. Je ne suis pas fort dans les chiffres. Et la distance entre la Terre et le Soleil est d'environ, n'est-ce pas, 149, soit, je ne sais pas. 150 kilomètres, c'est sensiblement 150 kilomètres. 150 millions. 150 millions environ de kilomètres, n'est-ce pas? Il y a des étoiles si éloignées de la Terre, n'est-ce pas, qu'on ne peut même pas percevoir, leur lumière étant sur la Terre. C'est étonnant, Casimir. Jusqu'au moment où je vous parle, leur lumière n'est pas encore, selon les scientifiques, nous n'est pas encore parvenue. Les étoiles ont plusieurs couleurs. L'étoile rouge, par exemple, on nous dit qu'elle peut avoir une chaleur d'environ 3000 degrés à la surface. L'étoile jaune, qui est le soleil, environ 6000 degrés. L'étoile bleue, environ 10 000 degrés. Incroyable, hein? L'étoile, je crois que l'étoile rouge vaut environ 600 fois le soleil. C'est terrible, ça. Duplex, je veux dire à l'auditeur qui m'écoute ce matin que nous avons le privilège d'être enfants de ce grand Dieu. C'est un grand privilège que je sache que Dieu me connaît. Quand je parle, il y a un cantique qui dit, quand je prie, Dieu m'entend. On m'attaque, il me défend. Dans la route, point de doute, le but est si grand. Quel Dieu merveilleux. Regardez donc, son trône se trouve au-dessus de ces étoiles. Il est impossible. C'est pour ça que, j'ouvre une parenthèse, une autre parenthèse, peut-être je viens de les ouvrir ce matin. Quand un pasteur vous enseigne qu'un chrétien peut être possédé, soit il est bête, soit il est de mauvaise foi. Je pèse bien mes mots. Je reprends. Un pasteur, soit il est ignorant tout simplement, parce que je ne sais pas quel mot utiliser, qui vous enseigne qu'un chrétien, né de nouveau, peut être possédé, soit il est bête ou carrément idiot. Excusez-moi, je pèse bien mes mots, soit il est de mauvaise foi. Pourquoi? La Bible dit que, on enseignera ici sur la position du chrétien en Christ. La Bible dit que, et regardez ces chiffres humainement parlant, elle dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et ma vie est cachée en Christ, et Christ en Dieu, et que le Dieu là habite une lumière inaccessible. Nous avons vu, nous sommes de vous montrer les différentes distances, selon les calculs humains, selon les scientifiques, n'est-ce pas? Ils essayent de voir à peu près. Donc, Dieu habite après le soleil, après les étoiles les plus éloignées, celles dont on n'a pas encore vu la lumière aujourd'hui, et c'est là-bas que notre vie est en Jésus, et on vient vous dire. C'est pour ça que je parle de mauvaise foi ou la bêtise. On vient vous dire que quelqu'un peut, le démon peut traverser toutes ces choses-là et il va attaquer. La Bible dit que ma vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Et Dieu habite. Tu as trouvé le verset? Colossiens chapitre 3. Parce qu'ils vont dire qu'on est vente. Et quand on va le dire, ils vont dire qu'ils quittent le forum parce qu'on critique trop, on fait telle ou telle chose, on fait telle ou telle chose. On ne peut que vous dire la vérité. Et il vaut mieux accepter 2 personnes qui acceptent la vérité que d'accepter une multitude de personnes qui ne veulent plus la vérité biblique. Parce qu'aujourd'hui, c'est les expériences. On dit aujourd'hui qu'on coupe les liens par-ci, par-là. On ne sait pas de ce qu'ils prennent ça. Un verset pris hors contexte et on raconte des histoires. Lis-nous ce verset. Colossiens chapitre 3, verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Oui. Quand Christ vous est... Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et Christ en Dieu. Je voulais le verset qui dit que et Dieu habite une lumière inaccessible. Dieu habite, peut-être qu'on va le trouver avant la fin, Dieu habite une lumière inaccessible. Voilà où se trouve la vie d'un chrétien, d'un vrai enfant de Dieu. Le démon ne peut rien le faire. On en parlera ici un jour en détail. Donc quand une personne peut être possédé, soit il est tout simplement ignorant, ou je ne sais pas quel mot utiliser, mais il doit avoir une autre vie par la Bible que moi j'ai. Quel privilège de savoir que ma vie est cachée en Christ. Et Jésus dit que vos cheveux sont comptés. Aucun ne peut tomber sans la volonté de votre Père
J'espère qu'il est dans le ciel. Aucun ne peut tomber sans sa volonté. Oh, ça c'est merveilleux de le savoir. Il y a deux choses qu'il faut faire. Je décide en qui croire. La Bible ou ce que le faux prophète ou le faux pasteur m'enseigne. Chacun est libre. Or, nous nous sommes arrêtés un peu pour parler de la distance entre Casimir, c'est quand même énorme, hein, Casimir. Je suis en train d'essayer de vérifier le diamètre de l'étoile rouge par rapport au soleil que nous voyons si grand. Oui. Je crois que son rayon vaut plutôt 1000 fois celui du soleil. Tu parles de l'étoile rouge. L'étoile rouge. Et nous, on a parlé de degrés combien? Environ 3000 degrés. Oui. On a parlé de la surface du soleil, autour de 6000 degrés. On a parlé des étoiles bleues, 10 000 degrés. Ça, c'est merveilleux, ça. Lorsqu'on regarde. On parlera peut-être un jour, on verra comment Dieu a créé, comment il a placé chaque étoile à sa place, selon les scientifiques. Quand je pense à ce merveilleux documentaire, Dieu des merveilles. Dieu des merveilles. Je crois que nous sommes tellement émerveillés ici qu'on va souffler la musique et dire merci à ce grand Dieu de nous avoir choisis. David disait que tu m'as fouillé dans la poubelle de ce monde pour me faire asseoir avec les grands. On va souffler, on revient à vous dans quelques instants. Sûr à 100% que je suis enfant de j'irai au ciel. Pourquoi ne pas dire que c'est bien avec mon âme est en repos? Pourquoi ne pas rassurer ce grand Dieu, ce Dieu-ci? Les mots manqueraient pour le qualifier. D'abord, il n'y en a pas dans un langage humain. C'est ce Dieu-là que nous servons. Quel grand Dieu. Voilà donc où se trouve le trône de Dieu, n'est-ce pas? Le troisième ciel. Nous sommes en train de le voir. Nous avons parlé du nord, c'est pas sur le verset, au-dessus des étoiles de Dieu. Au travers, on n'a pas encore lu Isaïe 14, verset 13 à 14, pas encore. Donc on a lu, au travers des cieux,
Hébreux chapitre 4, verset 14. On a vu, c'est donc impossible. C'est impossible qu'on possède un chrétien dont la vie est cachée en Christ et Christ. Lisons d'abord le verset de tout à l'heure. Je vous ai dit que Dieu habite une lumière inaccessible. C'est là où est ma vie. C'est là où est votre vie. On vient vous raconter, vous devez posséder. C'est pour créer la peur en vous, pour davantage vous frapper, pour davantage vous créer la psychose. Ces gens-là qui ne connaissent certainement pas les Écritures ou qui ont une autre doctrine, des doctrines étranges. Où est Dieu? Oui. 1 Timothée 6, verset 16. Oui. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, Oui. et que nul homme n'a vu. Et que nul homme n'a vu. Même si vous envoyez tous les astronautes, je ne sais pas comment vous appelez ça, les astronautes du monde, vous envoyez les fusées, vous n'allez jamais arriver à ce niveau. Je dis bien jamais. D'abord, le soleil, si le soleil se déplace seulement d'un millième de millimètre, la Terre ne va plus exister. Chaque chose est à sa place. Notre Dieu a tout créé. Il habite une lumière que l'œil n'a pas. Quoi encore là? Nul homme n'a vu et ni ne peut voir. À qui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Amen. Au siècle des siècles. Ce ciel-là, lui, se trouve au travers des cieux. Parce que vous devez vous dépasser le ciel atmosphérique, le ciel, j'ai parlé d'astronomique, et vous allez maintenant au ciel spirituel. Hébreux chapitre 4, verset 14. Vous traversez des cieux pour arriver vers notre Dieu. C'est là-bas que nous irons. C'est là-bas que c'était nos bien-aimés, nous ont déjà devancés. Ceux qui sont morts, heureux les morts en Christ. Comment allez-vous perdre ce privilège, cette grande bénédiction pour 5 minutes de plaisir sexuel ou d'adultère, ou de provocation, ou de divorce, ou une bouteille de bière, ou de cigarette? Pour quelle raison? Vous serez malheureux en enfer. Oui. Hébreux 4, verset 14. Voyons donc que nous avons un grand souverain sacrificateur qui est passé dans les cieux, Jésus le Fils de Dieu. Retenons ferme notre Il est passé dans les cieux pour aller bien sûr au troisième ciel. Jésus le Fils de Dieu. Retenons ferme notre profession de foi. Quelque chose que les gens disent, les églises de réveil libéral, qui disent qu'on critique tout, retenons ferme par rapport aux Écritures. La Bible et la Bible seule. Il n'y a pas de débat là-dessus. Les gens qui viennent avec les révélations, à cause de j'ai prié, mes cheveux ont poussé, j'ai fait ceci, je suis allé, je fais le voyage à ça comme Calambéry, on s'en fout d'eux. La Bible, point final. On s'en fout d'eux. C'est Jésus qui a raison. Il a dit que tout homme soit considéré, c'est Romains chapitre 3, verset 3. Tout homme soit considéré comme menteur et seul Dieu vrai. Je crois bien que c'est Romains chapitre 3, verset 3. J'ai de choix d'expliquer que ce ciel-là se trouve du côté du Septentrion, donc du côté du nord. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Ézéchiel, tu voulais d'abord lire, c'est pas Romain. Ézéchiel chapitre 1, verset 4 de verset 28. Ézéchiel 4. Ézéchiel 1. Et voici, je vis un tourbillon de vent qui venait du nord. Oui. Une grosse nuée de gerbes de feu qui répandait tout autour son éclat. Oui. Au centre brillait comme des l'airain poli sortant du feu. Verset 28. Et la splendeur qui se voyait autour de lui était pareille à celle de l'arc qui est dans les nuées en un jour de pluie. Cette vision représentait l'image de la gloire de l'Éternel. La gloire, elle vient d'où, Elle vient d'où, Casimir? Elle vient du nord du ciel astronomique. Jusqu'à un certain temps, les scientifiques nous ont fait comprendre qu'il n'y a pas un nord après les étoiles. Mais aujourd'hui, récemment, en parfait accord avec les faits bibliques, les astronomes nous disent maintenant que du côté de Septentrion, n'est-ce pas, des cieux atmosphériques, il y a une place vide d'étoiles. Un tunnel à travers les étoiles. Alors, pendant longtemps, Ézéchiel n'avait ni appareil, ni fusée spatiale, ni rien. Mais il nous dit quand même que notre Dieu est merveilleux. Qu'après les étoiles, au-dessus des étoiles, il y a un tunnel. Et très souvent, David parlait du son des étoiles, du chant des étoiles, sortant de ce tunnel. On a dit non, sont les fabriens du Dieu, non. Mais aujourd'hui, il a été démontré bel et bien qu'au niveau, au-dessus des étoiles, il y a un vide, il y a un tunnel. Ça, vous pouvez le vérifier, si vous êtes scientifique, n'est-ce pas? Dieu nous l'a dit, un tunnel à travers les étoiles. Et Job va nous dire toujours, du côté du nord, du Septentrion, il va nous dire qu'il y a le vide. Job qui a été écrit, c'est le plus vieux livre de la Bible avant Moïse, même si Moïse est en première position. Comment Job a-t-il fait pour savoir cela? Job chapitre 26, verset 7. Il étend le Septentrion sur le vide. Il étend le Septentrion sur le vide, oui. Il suspend la terre dans Il le suspend néant. la terre. Ça, c'est merveilleux. Oh, le livre de Job a été écrit environ 4000 avant Jésus-Christ. Et on va dans la description de cette nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel, que Jésus prépare pour nous aujourd'hui. Ah,
Je crois que bientôt on va s'arrêter. Pasteur Duplex, c'est tout simplement merveilleux, c'est extraordinaire. Et Apocalypse chapitre 21. On continue demain. Pardon? Il vaudrait mieux qu'on continue demain. Décrivons le ciel demain. Cette merveilleuse description. Ok. Je crois que je vous vois trop excité ici. Mais je vous dis déjà de m'attendre. N'allez pas au ciel avant moi. N'est-ce pas? Parce que le pasteur Duplex ici, il sourit tellement ce matin. Vous savez, pour celui qui sait que sa demeure, c'est le ciel, c'est son village. Pendant que les autres, c'est leur village, c'est mon Fodjumon, c'est Babangoum, c'est Baba Toupam, c'est Ponmaka. Quand ils vont là-bas, c'est fini. Nos villages sont laids. Les moustiques, les mourmoutes, n'est-ce pas, les difficultés de manger. Aujourd'hui, il y a quelque temps, quand on avait les gibiers, les chasseurs ont tout déterminé. Maintenant, voir un rat, c'est devenu comme à l'ouest. Quand je vais à l'ouest, mes amis de l'ouest me disent qu'ils vont à la chasse, ils m'amènent le corbeau. Il n'y a même pas. Ils appellent ça la chasse. Et quand ils attrapent un petit rat palmiste, il faut voir comment ils sont contents. Alors que chez nous, ça ne vaut rien du tout. Mais avec tout ce que les gens ont fait, la décision de l'Ancien aujourd'hui, voir un gibier aujourd'hui, ça devient compliqué. La vie est devenue très difficile dans nos villages. Les gens ont fui leur village à cause de la sorcellerie. Ils ont fui, ils partent même plus là-bas. Je vous dis que mon vrai village, c'est le ciel. Et là-bas, il n'y a ni injustice, ni mensonge, ni vol. Et ce ciel, vous avez vu ce qui se trouve, c'est extraordinaire. Vous avez demandé comment j'irai là-bas. La Bible dit qu'en un clin d'œil. En un clin d'œil, seront transformés. Et nous allons, peut-être, avant d'écrire le ciel demain, comme mes compagnons le désirent ici, on peut quand même voir ce que l'apôtre Paul nous dit, comment nous serons transformés, c'est dans Thessaloniciens, n'est-ce pas? Il nous demande de nous reconforter, d'être encouragés par ces paroles, n'est-ce pas? Ceux qui sont morts vont pas nous dévancer, et ceux qui sont vivants, nous allons être transformés à ce niveau-là. Là, c'est la résurrection des corps, oui. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Oh mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui sont endormis, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres hommes qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons donc aussi que Dieu ramènera pour être avec lui ceux qui dorment en Jésus-Christ. Car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui vivons et resterons pour la venue du Seigneur, nous ne préviendrons point ceux qui sont endormis, car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de ralliement, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu, et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux dans la nuit à la rencontre. Nous allons monter au ciel dans la rencontre du Seigneur, oui. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Si pendant que je parle, tu n'es pas sûr que tu vas aller au ciel, il vaut mieux donner ta vie à Jésus, te repentir. Amen. Moi, je suis sûr à 100%. Je sors encore avec cette petite histoire de ce petit garçon qui disait à son grand-père, vous connaissez l'histoire, la répétition étant la mère des sciences, et Paul disant à son fils, aux Philippiens, je me lasse de vous répéter les mêmes choses, car cela vous est salutaire, n'est-ce pas? Je me rappelle cette histoire de ce grand-père mort, dont le petit garçon pleurait tout le temps en disant que son grand-père est en enfer, et il avait un seul argument. Son grand-père lui avait parlé de toutes les villes qu'il avait visitées, toutes les villes, il racontait à chaque instant à son petit-fils ce qu'il a vu dans ces villes. Et il va dire à son père, une semaine ou plus d'une semaine après, que grand-père n'est pas aussi. Parce qu'il connaissait le ciel, il me parlerait du ciel. Il me parle des villes qu'il a visitées, des villes qu'il connaissait, mais jamais un jour il m'a parlé du ciel. Si votre pasteur connaît le ciel, il va parler du ciel. S'il a un image de description de la vie de l'enfer, il vous parlera de l'enfer pour que vous soyez prêts ce jour-là. On va repartir à la technique et prendre un bout de musique avant de revenir et prendre maintenant les réactions, les bonjours et tout ce que nous avons vu, n'est-ce pas, au niveau de nos différents numéros de téléphone ici. En vous rappelant que c'est Jules qui manipule les boutons de l'autre côté, qui vous accorde la grâce, n'est-ce pas, par ses doigts, de nous écouter dans les taxis, dans vos maisons, un peu partout. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve dans quelques instants. Je m'envolerai au-dessus de la terre, vers de nouveaux cieux, au pays de mes rêves, là où Jésus est roi. J'irai dans la gloire.
serai avec le Seigneur. Jésus-Christ sur son trône éternel. Quand ce corps aura revêtu les corruptibilités, quand ce corps aura revêtu l'immortalité, je m'envolerai au-dessus de la terre, vers de nouveaux cieux, au pays de mes rêves, là où Jésus est roi. J'irai dans la paix de Dieu, loin de la misère, loin des injustices, de mon pervers qui renie ses origines. Quand ce corps aura revêtu les corruptibilités, quand ce corps aura revêtu l'immortalité, je m'envolerai au-dessus de la terre, vers de nouveaux cieux, au pays de mes rêves, là où Jésus est roi. J'irai dans l'amour de Dieu, je vivrai heureux avec tous les saints. Merci Jules. Nous avons quelques réactions là. Je dis d'abord bonjour à Julie qui nous a dit bonjour 4h54 minutes. Bonjour à... Il y a un auteur déjà qui est calé. Allô, bonjour. Oui, bonjour pasteur. Bonjour Benoît, bonjour Benoît. Oui, c'est juste pour encourager. Ah, gloire à Dieu. La communauté. Gloire à Dieu. Vous êtes béni par les renseignements. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. À bientôt. À bientôt. 677 40 47 22, nos codes d'accès. 677 40 47 22. J'étais sur le point de lire le message de Alex. Il dit bonjour, révérend pasteur Franklin, bonjour, ministre de Dieu. Qu'il vous bénisse et vous fortifie dans toutes les épreuves et les efforts. En fait, en résumé, je suis déjà là prêt. J'écoute l'émission Maranatha, c'est Alex de Mélé. Maman Antoinette nous dit bonjour à tous en studio. Et Maïrène, du côté de Bastos, mamie, elle dit les pécheurs n'iront pas là-bas au ciel, il n'y a pas de pasteur. Le ciel est beau et merveilleux. C'est maintenant qu'il y a les pasteurs, c'est ici. Et au ciel, il n'y aura que c'est vrai. Elle dit oh lolo, c'est merveilleux d'appartenir à ce Dieu-là. Je suis ému et veux voir ce ciel-là et son ciel. Stéphanie. Ah, ok. Allons-y. Allô? Allô? Bonjour. Et... Arrête ton récepteur, arrête ton pouce de récepteur là. Et bonjour, pasteur de Clay. Bonjour. Je voudrais seulement vous dire merci pour ce message. Rien qu'avec la description de ce là, j'ai hâte que le Seigneur revienne maintenant. Ah bon, gloire à Dieu. Donc, je reste seulement, je veux vraiment quitter cette terre. Gloire à Dieu. Merci. Amen. Un bonjour à Théa, Pam Michel, qui nous a fait il y a 80 minutes. Amad Dorothée, 4h06 minutes. Et Théo, l'éternel Théo, 0, je veux dire 04 heures. Quelle heure là? Soit 8 minutes. Non, 4h00 Théo. 677 40 47 22 696 28 95 08. Vous écoutez NB1 93. Nous émettons depuis Bata Mokolo. Et l'émission que vous écoutez, c'est Maranatha, 5h, 6h, tous les jours, par la grâce de Dieu. Il y a un auditeur, Luciano, qui dit bonjour mes pasteurs, que c'est merveilleux de donner servir à Jésus-Christ. S'il vous plaît, priez pour moi priez pour nous afin que Satan ne nous détourne pas du chemin de la vie, de la vérité qu'on a emprunté hier. Soyez abondamment bénis. Je vois que le pasteur Casimir, il veut continuer dans le Seigneur. Ils sont tournés vers le Seigneur hier. Bonjour à eux. Il y a ce SMS là qui arrive. Oh yes, pasteur, je m'envolerai vers les nouveaux cieux. Merci Seigneur. Ça c'est Maman Antoinette du côté de Mimbo Manécole. Là, il faut presque prendre la pirogue quand il pleut pour y arriver. Parce qu'il n'y a pas de route. Bonjour à Papa Michel de Billy. Bonjour à Dorothée, à Papa Mayo. Il y a Théo qui est là. Je crois que Théo est émerveillé pourvu qu'il ne soit pas en train de s'envoler. C'est bonjour Théo. Bonjour pasteur. Oui Théo. Je
laisser. Allô, pardon? Je suis tombé. Pardon? J'ai dit, tu ne vas pas t'envoler, je vais laisser, je veux m'accrocher sur ton pied. Ah bon? Tu es un véritable célestronaute. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Parce que tu parles du céleste, Ah bon? qui est supérieur aux astronautes et aux atmosphériques. Ah bon? Merci pour cette description. Je voudrais saluer le pasteur Casimir et le pasteur Duplex. Oui. Merci beaucoup. Et il faudrait que les faux prophètes qui parlent de révélation aujourd'hui comprennent que Jésus est le seul Oui. qui est prophète et prophétie en même temps. Allô, Théo? Le Christ, oui, Quand on sort les Écritures, on voit que la vraie révélation, c'est dans les Écritures. Il nous a tout dit. je dis, le Christ est le seul qui est la révélation, il est la prophétie et il est l'ultime et souverain prophète. Tout à fait. Qu'ils nous disent ils ont vu ça là. Parce que nous sommes dépassés de leurs mensonges. En tout cas, ils sont des prophètes de mensonges aujourd'hui. Oui. Des prophètes du néant, comme Job le dit. Oui. Merci beaucoup pour votre description du ciel. Gloire à Soyez Dieu. bénis abondamment. Gloire à Dieu, Théo. Jean disait que ceux qui aiment la vérité nous écoutent. Ceux qui n'aiment pas la vérité ne nous écoutent pas. C'est pas grave, on avance. 677 40 47 22 696 28 95 08. Vous écoutez Maranatha, pasteur Duplex. C'est touchant, c'est merveillant. Oui, Je vais dire c'est merveilleux, je vais dire. C'est vraiment un sujet de joie. Je crois que nous sommes sortis de l'enfer la semaine passée. Nous sommes dans le ciel aujourd'hui. Et beaucoup attendent le retour du Seigneur. Et l'apôtre Paul disait, ne consolez-vous pas de telles paroles, quelles qu'en soient les afflictions que vous pouvez avoir sur la terre ou les moments difficiles. Sachez que la gloire à venir, nous disait Paul, on ne peut pas comparer la gloire à venir aux souffrances que nous avons dans ce siècle présent. Oui, oui. Que le Seigneur nous aide à aller jusqu'au bout. C'est une chose de commencer, c'est une autre d'aller jusqu'au bout. Tout à fait. 677 40 47 22, peut-être des auditeurs auxquels vous donnez SMS, n'est-ce pas? Demain, nous allons ouvrir l'antenne, nous allons faire l'émission avec vous. Demain, nous allons faire exactement 4 mois d'émission ici à NB1, 4 mois. Et nous aimerions demain faire l'émission avec les auditeurs, n'est-ce pas? Voir vos impressions, vos commentaires. Il y a Clément de Mingime qui dit, je serai aussi parmi eux, n'est-ce pas? Ceux qui iront au ciel. Là, c'est Clément de Simon Mingime. de Colbisson dit bonjour et soyez bénis. Simon de Colbisson. Alors, gloire à Dieu. Chacun se bouscule là. Chacun se bouscule. Il dit qu'il ira au ciel. C'est le péché, c'est peut-être parce qu'on dit invité, ils ne peuvent pas ou refusent de comprendre ce genre de message. Seuls les faux prophètes qui ont enseigné aux gens que le ciel c'est sur la terre, en arrachant les mariages, les voyages, l'argent par-ci, par-là, la richesse, les cultes PDG, cultes je ne sais quoi. Eux seuls peuvent ne pas comprendre ces choses. Et ces gens-là, souvent, comme on a vu au début, ils accusent les chrétiens, n'est-ce pas, les vrais chrétiens, d'avoir seulement la pensée sur les choses du ciel, de ne pas avoir les pieds sur terre. Nous avons dit ici au début, que dire de ceux qui ont tellement la pensée sur les choses de la terre, qu'ils ont oublié le ciel. Pasteur Duplex, on est en train de sortir de nos studios ce matin. Quelqu'un a besoin de prière, de conseils, il est béni par l'émission, il veut nous contacter, toi en particulier, veut venir à l'église, un numéro de téléphone, tu peux le donner. Savoir comment il peut faire pour aller au ciel, il n'y a pas de problème. 677 07 06 32, 677 07 06 32. Je salue en passant tous les frères de la cellule de prière de Nkwaban. Il faut dire que ce mois-ci, nous avons eu comme participation pour, nous en parlerons peut-être même plus avec les auditeurs, nous avons eu un total ici de 20 000 francs. Comme participation, peut-être les auditeurs n'aiment pas trop d'autres émissions, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'ils sont peu, peut-être 2 ou 3 qui se manifestent très souvent. Pasteur Duplex, merci. Casimir, quelqu'un veut te contacter. C'est toi qui t'occupes de ce que les auditeurs envoient, quand ils envoient. 675 58 21 38. Il y a même pas les aides d'avoir les messages, s'ils veulent avoir ces messages audio. 21, un bonjour à Théa qui, grâce à lui, nous avons les messages dans le monde entier. Quant à moi, pasteur Franklin Yebga, vous le connaissez certainement la voix, votre serviteur, mon numéro de téléphone, 677 40 47 22. Je reprends, 677 40 47 22. Si vous voulez faire partie du forum Maranatha, en espérant que vous allez demeurer à accepter la vérité, ne nous demandez pas de vous inscrire après la vérité, vous de ne pas vous fuir, n'est-ce pas? Vous pouvez nous contacter à ces différents numéros, je répète, 677 40 47 22. À demain, s'il plaît à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte.
Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Il faut le dire